Bonjour à toi. Salam. Dis-moi, tu as souvent fait des efforts pour changer quelque chose, soit un comportement, soit des résultats concernant un travail que tu fais, des investissements que tu fais par exemple, changer ton mode de vie, devenir la meilleure version de toi-même, tout simplement. Ou par exemple, tu vois une façon de vie et tu te dis, «Ouah, ça, c'est ma meilleure version. Je voudrais bien être comme ça». Une personne, bien alignée, très calme, avec, heu, des réussites dans pas mal, de sujets de la vie. Je parle toujours, de la roue de la vie, que ce soit au niveau des finances, au niveau de santé, travail, relations, famille, la relation avec les enfants, les couples, tout ça. Ben c'est ça, parce que ça, c'est l'objectif de vie de toute personne. Donc, il cherche à réussir euh, sa vie. C'est ce qu'on appelle réussir dans sa vie. Parce qu'il y a aussi réussir dans la vie et réussir sa vie. Il y a une grande différence. Alors là, quand toi, comme moi, comme tout le monde, tu cherches à avoir cette réussite dans toutes ses facettes. Et c'est là où tu dis, voilà, c'est le bonheur. Et quand on n'est pas aligné, on ne pourra pas faire ça. On a tendance à penser que notre mental, c'est lui qui gère, notre ego. Mais normalement, c'est votre subconscient, celui qui gère ta vie. Même si tu prends des décisions, même si tu fais des formations, même si tu fais je ne sais pas quoi. Quand l'arrière-plan n'est pas nettoyé, regardez, donc là vous avez l'arbre, il y a les feuilles mortes. Il faut toujours nettoyer. C'est ce qu'on appelle le nettoyage du jardin interne, notre jardin interne. Et pour ce nettoyage, pour le faire, il faut vraiment il faut avoir un accompagnement de quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine, bien sûr, parce que ça concerne la psychothérapie, l'enfant antérieur, les blocages émotionnels, les liens transgénérationnels, ça concerne tout ça. Euh, et là, moi, en, en plus de ça, ce que je te propose, j'ai écrit un livre dans ce sens. Un livre où j'ai parlé euh, de mon expérience, de mes souffrances, de mes échecs et de tous les efforts que j'ai faits pour pouvoir changer ma vie et avoir la vie que je méritais. Et à chaque fois, il y avait des blocages, il y avait des chaînes, il y avait des trucs qui se répètent et qui se répètent. Et je n'étais pas consciente de la cause. Et par la suite, j'ai compris que la cause, c'était une programmation qu'on a au niveau du subconscient. Et tant qu'on ne change pas cette programmation, qu'on ne nettoie pas et qu'on ne reprogramme pas, il y a ces chaînes qui se répètent. Même si tu essaies de changer, par exemple, ton régime alimentaire, ton comportement, ton mindset, ta façon d'agir, ta façon de réfléchir, faire tous les tests de la procrastination, tout ça, moi, je l'ai fait et j'ai investi pas mal d'argent et de temps pendant plus qu'une dizaine d'années. Et tout ça, après un mois, 2 mois, je retombe donc dans le même cercle vicieux. Ben, dans mon livre, le livre est intitulé, bon, c'est la méditation pour un bien-être holistique, la clé d'une vie épanouie. Là, je parle en général de notre subconscient, je parle des ondes alpha, theta, tous les ondes, comment notre cerveau fonctionne, et je parle des états méditatifs, et je parle aussi comment tu peux initier, commencer cette méditation, que tu sois débutant ou même quand tu as déjà commencé dans ce chemin d'évolution spirituelle, pour être bien aligné et avoir le courage d'affronter la partie noire, notre partie noire à l'intérieur, c'est-à-dire euh, l'autre facette. Parce que tant que tu la nettoies pas, tant que tu ne projettes pas euh, de la lumière dessus,
Donc, il n'y aura pas d'évolution. Et toujours, tu vas tomber dans les mêmes échecs, les mêmes schémas qui se répètent, de stress, d'angoisse, de fatigue, de blocage. Et ça se répète. Donc voilà, donc sur ce livre, vraiment, je le conseille vivement. Je vous conseille non seulement de le lire, mais vraiment de le vivre. Parce que là, vous avez une partie où je parle de mes blocages et comment j'ai pu initier la méditation. Pour moi, c'était quand j'ai intégré la grande école des grands maîtres Chua Kok Sui. Là où j'ai commencé mes profondes méditations. Avant, c'était quelques méditations, mais vraiment la vraie méditation profonde, c'était à ce niveau-là. Et c'est là où je commençais à libérer des choses que, pour moi, ce sont des choses qui dataient depuis l'enfance et je croyais que c'était du passé. Alors le passé n'existe pas, le futur non plus n'existe pas. Tout, c'est le présent, ici et maintenant. Et tout ce qu'on a vécu pendant l'enfance, elle est là, elle est engrammée dans nos cellules et dans notre subconscient. Et à chaque fois, il se réveille pour nous dire attention, attention, il faut nettoyer pour pouvoir changer et améliorer. Là, j'ai parlé de toutes sortes de méditations qui existent dans le monde et je vous guide comment la faire pas à pas et l'avantage de chacune. Et non seulement ça, il y a une partie aussi, tout un chapitre où j'explique comment tu peux choisir ta propre méditation qui est adaptée à, à ton niveau, à ton âge, à ton milieu, à ton enfant intérieur, à tes blocages. Je l'ai fait à sous forme de test. Et quand tu fais ce test-là, automatiquement, il va te donner quelle méditation choisir. Il y a aussi mes méditations que j'ai intitulées moi-même et il y avait des liens que tu pourras priver, les écouter chaque soir et tout. Il y a les méditations que tu pourras même faire au travail, quand tu es en déplacement, quand tu es au bureau, quand tu es chez toi, avant de dormir et après. Et avec des tests et tout ça. Je vais me rappeler aussi, il y a une partie voilà, où je parle aussi de la méditation et le yoga, c'est-à-dire non seulement vous méditez, mais aussi vous faites travailler votre corps avec ces champs énergétiques et puis avec les nadis, que chaque méditation, chaque mouvement, avec ce son, avec une posture quelconque de méditation. C'est un livre vraiment que je vous le conseille et quand vous allez le lire, j'aimerais bien, avant de le lire, tu peux écrire tes souffrances, comment tu es, quel genre de type tu es. Tu dois être très franche avec toi. Après, tu pourras déchirer la feuille, il n'y a pas de souci. Mais après le livre, après l'avoir lu, tu vas voir le changement. C'est une thérapie entière. Vraiment, c'est une pépite. J'ai mis dedans, parce que vu que j'ai une trentaine d'années dans le domaine médical, et j'ai aussi une dizaine d'années dans le domaine quantique et holistique, en plus tout ce qui est méditation, tout ce qui est voilà la psychothérapie. Là, vous allez remarquer que c'est un livre qui mérite d'être lu et relu. Et c'est un livre que tu peux avoir avec toi toujours dans ton sac. Là où tu pars, tu l'amènes avec toi. Chaque fois que tu as un petit dodo, un petit bobo, tu pourras faire des libérations émotionnelles, tu pourras l'utiliser. C'est un livre que j'ai écrit avec cœur. Euh, Ça m'a coûté en fait 2 ans d'écriture, imaginez. Des nuits, je travaillais même les jours fériés, des soirées jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, chaque fois que j'ai une idée, parce que j'écris aussi, parce qu'il y a mon expérience, il y a l'expérience aussi des gens que j'accompagne depuis plus d'une dizaine d'années. Et vraiment, je te conseille de le lire. Euh, et dans le livre aussi, il y a un lien, tu pourras intégrer notre communauté aussi. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions. C'est avec vous, Asma Seyat, thérapeute en médecine quantique holistique, coach de vie et guide de méditation, et Arati Yogi. Et à la prochaine vidéo, téléchargez le livre, le lien, elle est dans ma bio. Et pour un accompagnement privé, vous pouvez aussi m'écrire un message dans DM ou bien dans le lien WhatsApp qui est sur ma bio. Et à la prochaine vidéo. Et je vous souhaite bonne lecture.